pour l'instant, je fais OK. OK. Et, Bonjour tout le monde. Bonjour Sandrané, comment vas-tu? ben, ça va bien, merci. Bonjour à tous. Je suis très, très contente de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on s'était vu juste une fois, un peu rapidement, je dirais, dans le cadre de Merci la vie. Puis j'avais envie qu'on fasse une entrevue peut-être un peu plus, qu'on prenne notre temps, hein, qu'on aille peut-être plus en profondeur. Puis la beauté de la chose, c'est que tu viens au Québec bientôt. Donc, on Ouais, aura le bonheur d'aller te voir en personne. À Lévis et à Granby, on va donner toutes les dates tout à l'heure. Là. C'est à la 18-19 mai Lévis, puis 25-26 mai Granby. ouais, On répétera les trucs là, vers la fin de l'entrevue. Peut-être que certaines personnes ne te connaissent pas encore, puis j'avais envie de donner le goût à tout le monde d'aller te voir de ton passage. Fait que j'aimerais peut-être voir avec toi un peu ton cheminement à toi. Je sais que tu étais beaucoup de cheminais, beaucoup avec Arnaud Desjardins. Je ne sais pas si tu l'as rencontré en ouais. personne ou si tu étais Ah oui, oui. dans ses ashrams. Oui, comment ça s'est passé? Oui, en fait, quand enfant, enfant j'avais déjà de ce qu'on pourrait appeler du parfum d'unité. Et ça s'était arrêté à l'adolescence. Et quand je suis devenue maman, il y a eu cette appétence pour qu'est-ce que c'est la vérité vraie. C'est ce qui m'animait depuis longtemps. Et j'ai eu l'occasion d'aller à l'ashram d'Arnaud Desjardins. En plus, c'était vraiment pas très loin de chez moi. C'était à 3 heures de route de chez moi. Donc, j'y suis allée pendant des années. J'y Ah, allais tous les 3 mois à l'ashram auprès d'Arnaud. Et c'était vraiment nourrissant. Enfin, ça m'a beaucoup, beaucoup nourri, bien sûr. ouais. Et, euh, et voilà. Et après, à la mort d'Arnaud, je suis allée rencontrer Chandra Swami en Inde. Je ne sais pas si tu connais, c'était Non. un sage dans le nord de l'Inde. Et j'avais le goût d'être d'être réalisée. Donc, je suis allée voir aussi Muji au Portugal à l'époque où il construisait son ashram Ah oui. dans le sud du Portugal. Et voilà. Et puis après, j'ai rencontré Pierre les 2 dernières années avant, enfin, ou trois. Et, euh, et voilà. On parle de Pierre Rivière ici. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Puis, Et qu'est-ce qu'il y a Didier Weiss aussi, je pense, avec qui tu as... alors, oui, en fait, à la fin, ça a été un chemin assez progressif hein, ici. Donc, il y avait un calme tout le temps, senti quelque chose d'équanime, tout le temps senti, malgré, ben, en même temps qu'une émotion ou en même temps que ce qui se passait. Et Sandra, qui, 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 a- qui vivait ses élans et tout ça, et il y avait toujours le calme, mais ça faisait, comme je disais, comme inachevé. Je sentais pas l'unité dont parlaient les sages ou les êtres réalisés. Et je suis allée à un atelier avec Didier et, euh, et c'était avec une simple blague. C'était cette notion de témoin, tu sais, ça témoigne d'un calme, c'est-à-dire comme l'existence et aussi le calme. On aurait pu dire comme ce qui est manifesté et non manifesté. Pour le dire comme ça, c'est pas comme ça que je le vivais, hein, mais je sentais juste un calme et aussi et ça témoignait. Et ce témoin, c'était comme une dernière opacité. Parce qu'en fait, quand j'en parlais, ne serait-ce qu'avec Pierre, la dernière année, il me disait non, mais il n'y a rien qui accroche. Et il y avait dans le personnage et tout ça, il y avait pas il y avait rien qui, tu vois, c'était assez déjà tranquille. Mais ça faisait pas unité. Et une blague, juste une blague, au bout de 20 ans, 15 ans de cheminement ou 20 ans, euh, une blague. Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau, c'est-à-dire l'existence et ce qui contemple et ce témoin, le témoin qui contemplerait. Et après, pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Et ben, avec cette blague-là, quelque chose est tombé de l'ordre de ce qui témoignait d'eux et il n'y avait plus que ce qui était. Et ben, c'est toujours le cas parce que quand c'est vu, c'est vu. Enfin, quand c'est réalisé, on peut pas faire marche arrière. Déréalisé. Hein. Ouais. C'est vu. Hein. Ouais. Et voilà. Ça a fini comme ça, par une blague. Je trouve ça chouette.
Mais quand tu dis que Pierre te disait, non, il n'y a rien qui accroche, qu'est-ce Ben qui oui, parce que faisait que ça se dévoilait pas? ben, c'est ça qui est, c'est un peu mystérieux quand même, hein. On ne sait pas ce qui crée d'un seul coup cette unité, qu'on se reconnaît en tout, enfin, quand on réalise que l'on est cette conscience, c'était juste un mouvement subtil qui témoignait d'eux, hein. Moi, il y avait plus que ça en fait. Et ça crée quand même encore comme une distance, comme, tu vois, comme un sentiment De ouais, séparation? il y avait Sandra qui vivait des choses et il y avait ce calme, mais il y avait plus de calme que Sandra qui vivait des choses presque, parce que c'était tellement, à force de pointer vers, tu sais, quand on met son attention vers le calme, ben, ça se densifie presque, on pourrait dire ça comme ça. Et donc voilà, donc il y avait rien qui faisait obstacle, mais enfin bon, voilà, c'est tombé comme ça. Ben, tu sais, des fois, on entend des témoignages aussi, c'est en marchant, en conduisant, en lisant une phrase, tu sais pas, Mhm. après, c'est un peu mystérieux cette histoire-là, voilà, Mhm. c'était Mhm. c'est assez... Quand tu étais jeune, tu avais quand même certaines expériences, je ne sais pas si on Ouais. peut dire mystiques, mais tu vivais quoi au juste? Alors, en fait, il y a des moments, je me souviens de scènes avec, notamment dans la nature, un pique-nique. La première fois dont je me souviens, j'étais petite et c'était un pique-nique dans la nature et puis j'étais assise sur un rocher et je commence à sentir le rocher vivant. Et, et, euh, et après, ça a disparu. Sandra a tout disparu. Il n'y avait plus que toute la totalité. Il y avait ma famille en contrebas, il y avait le rocher, il y avait le vent dans les arbres, mais il n'y avait plus Sandra. Et j'en parlais pas en fait, parce qu'après, je savais comme le déclic, ce qui pouvait glisser dans il y a Sandra, il y a plus Sandra. Et j'ai fait ça longtemps pendant mon enfance, mais j'en parlais même pas, pensant que ben, tout le monde fait ça. Ce Et, serait bien, mais en fait, voilà, c'était juste une attention, je sais pas, c'était comme un retour, je sais pas, c'était un mouvement, je saurais pas dire, hein. Ça se faisait tout seul. hmm. Voilà. Et Ça a aussi, arrêté? pardon? Ça a arrêté à un moment donné, ça? Ou, Oui, ça l'a plus trop fait. L'adolescence est arrivée, peut-être plus happée par ben, ce qui se passait, les amis ou je ne sais quoi. Il y avait moins par contre, toujours l'impression d'être un peu dans un rêve. Et jusqu'à tard, parce que je me souviens de passer le bac, j'attendais à l'oral, je passais à l'oral de français, je crois, et j'étais devant la porte du professeur, j'attendais mon tour, et j'étais quand même grande déjà, et je me disais, est-ce que c'est vraiment réel? J'avais toujours cette impression est-ce que c'est réel? Ah, tu vois, c'était... Parce que je sentais quand même, sans le savoir, qu'il y avait une présence très, très... dense déjà. Et il y avait plus ça que ce qui se manifestait. Donc j'avais jusqu'à tard cette impression de est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est la réalité. hmm, Bon, voilà, ça hmm. c'était la petite particularité ici. Puis qu'est-ce qui t'a amené à débuter ou recommencer la recherche quand tu as commencé à aller, par exemple, à l'ashram d'Arnaud? Qu'est-ce qui Euh, t'amenait là? En fait, je crois que j'avais mon deuxième enfant qui était né. Et en France, on a la possibilité d'avoir du temps et j'avais pas repris une activité. Et je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien faire comme activité. J'avais envie de quelque chose qui ait plus de sens pour moi. Et j'avais vu une thérapeute qui faisait comme un genre d'écriture automatique ou je sais plus ce qu'elle faisait, comme ça, qui pouvait sentir ce qui me plairait le plus, puisque moi, j'arrivais pas encore tout à fait à être sûre. Et cette dame, en me voyant, elle était déjà à l'ashram d'Arnaud Desjardins. Et en m'interrogeant et en me voyant, elle me dit, mais ça t'intéresserait pas de lire les livres d'Arnaud? Et elle me dit, par contre, si après tu es intéressé pour aller à l'ashram, sache qu'il faut écrire. Enfin, tu vois, il y avait tout un process, ça se faisait pas comme ça. Et moi, avec la forme de Sandra à l'époque, écrire, ça aurait été difficile. Il y aurait eu une timidité à savoir quoi dire et tout. Et elle m'avait donné le numéro de téléphone
en disant, mais t'appelles pas, c'est juste, ou si t'appelles, j'ai plus les détails. Et en me disant, même si tu appelles, ah oui, voilà, donc j'ai pu appeler, et en me disant, même si tu appelles, tu n'auras pas de toute façon la possibilité d'une retraite tout de suite, hein, parce qu'il y a beaucoup de délais, tout ça. Et moi, j'appelle l'ashram, et un mois après, j'avais la première retraite. C'était tellement fluide. J'ai même Ouais. pas eu à écrire quelque chose qui m'aurait coûté à l'époque. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a Euh, commencé. Ça t'a rejoint tout de suite? Ce qu'Arnaud disait, ce qu'Arnaud faisait, ça t'a rejoint? Tu sentais que Ouais, ça résonnait avec quelque chose en toi? ouais, oui, oui, ouais. J'aimais cette ambiance, je me sentais comme à la maison, dans les ashrams. J'aimais beaucoup être dans les ashrams, en fait. Bon, Hmm. après, maintenant, je sais, il y a du passif antérieur, mais Qu'est-ce que tu veux dire, du passif il y antérieur? a des mémoires de vie, Ah. déjà de contemplation, un peu, tu vois, d'intériorité. Hmm. Donc, il y Hmm. avait déjà une petite base. Je me suis sentie vite à l'aise. Est-ce que ça faisait je fais juste le mot clash là, dans ma tête, est-ce que ça faisait est-ce que ça heurtait, par exemple, ta vie de tous les jours avec les enfants, avec Il y a le, eu le- une grande facilité pour ça. J'ai Ah oui. vraiment eu beaucoup de chance. C'était pas loin déjà, l'ashram, c'était qu'à 3 heures. J'avais une maman très disponible, c'est-à-dire quand je voulais aller faire des retraites, elle venait à la maison. Les enfants étaient fous de joie d'avoir mamie à la maison pendant une semaine ou deux. Et donc c'était très fluide, quoi. Donc Ah, aucun obstacle, c'était vraiment très ah. très facile. Ouais. Quand tu dis ça a été comme un éveil progressif, une réalisation progressive, tu peux échelonner ça dans le temps sur combien d'années, par exemple? Une quinzaine d'années en fait. Quand même. Hmm. Ouais, quand même une quinzaine d'années parce que j'étais sensible et il y avait beaucoup d'hypocondrie. Et ça, et cette souffrance, parce que c'est vraiment une souffrance, cette particularité. Et ça m'a poussé jusqu'au bout pour transcender, ne serait-ce que l'idée de cette impermanence du corps. Parce que Ouais. dès qu'il y avait la moindre difficulté ou fragilisé, ça y est, c'était la panique, j'allais mourir, ou j'allais être malade et mourir. Donc à un moment donné, c'était tellement souffrant. J'avais lu Ramana Maharshi qui avait tout laissé, c'est-à-dire à 16 ans, il avait fait comme s'il mourait. Et, euh, en sort... c'était tellement souffrant que j'ai fait comme si. Euh, j'ai dit, bon, j'en avais tellement assez de souffrir. Je me suis allongée, je me souviens, et puis j'ai laissé aller. J'ai dit, bon, allez, si Sandra n'est plus. De toute façon, c'est temporaire, on le sait. Et j'ai laissé l'accueil parce que le calme était déjà très installé, donc il n'y avait pas de peur particulière à cet accueil. Mais voilà, et si Sandra n'est plus, et voilà, tout ce qui sortait, les enfants, les attachements, tout a été comme sans aucun frein à l'accueil de ce qui émergeait à ce moment-là. Et jusqu'à la paix totale, en fait. Parce que, en fait, on revient qu'à la paix qu'on en est, hein, au bout d'un moment. Donc, cette peur s'est dissoute comme ça. J'écoutais aussi des expériences de mort imminente. Tu sais, même si ça ne créait pas une unité, mais ça créait comme déjà quelque chose qui se calmait de cette peur. Tu vois, c'est ah, tout s'arrête pas non plus avec le corps. Hmm. Donc ça a été un process, cette histoire d'hypocondrie. Hmm. Et c'est vrai que les retraites et l'investigation du soi a été quand même, Hmm. ça a été jusqu'au bout de ça. Est-ce est-ce que tu dirais que tu as vécu l'éveil et plus tard la réalisation ou tout s'est fait ensemble ça, pour toi? Oui, on pourrait dire ça, oui. Comme ça a été très progressif, il y avait déjà tellement de calme, peu importe la manifestation, qu'on aurait pu dire que c'était déjà un parfum d'éveil, on peut dire ça. Oui, oui. Mais ça faisait pas comme maintenant la totalité. Donc, oui, ça a été ouais, tellement progressif que je ne saurais pas dire le curseur de la paix. Mais bon, c'est ce témoin qui est resté. Mais comme beaucoup, hein, parce que j'échange avec, avec pas mal de gens maintenant.
et cette notion de témoin ou de chercheur, tu sais, ce qui crée une tension. Oui. Euh, Même s'il y a la paix et tout, il y a comme une tension, c'est parce qu'il y a une habitude de chercher. Ça devient comme une habitude en fait. Moi, à la fin, c'était ça aussi. La chercheuse est tombée à un moment aussi. Mm. Parce que dès le matin au réveil, le calme, tu sais, ça cherchait. Il y avait comme un mécanisme d'une habitude de chercher. Et quand la recherche est tombée, ça aussi, on reste un peu comme les bras ballants parce que pendant des années, quand on est chercheur, eh ben, il y a un personnage de chercheur Mm. même si c'est subtil à la fin. Mm. Il y a Mais un peu, qui prend beaucoup de place, qui prend ah la ouais, majeure partie de notre attention, même, je dirais. ouais, parfois, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Puis tout ça a tombé à la blague de pince-mi, pince-moi, c'est ça? Voilà la blague qui a fait tomber le témoin, tout simplement. Mhm. Il n'y avait plus à ce moment-là, c'est vraiment là que le chercheur la chercheuse a disparu. Il y avait La plus. chercheuse et ceux qui témoignaient subtilement de ce qui était vécu, du vécu et de la vision. Il y avait toujours quelque chose qui témoignait. Il y a un petit voile, un petit filtre. C'est subtil, hein, le témoin à la fin, Mm. mais oui, ça crée une division quand même, ça crée un voile. On entend beaucoup d'énoncés parfois un peu opposés, là, tu sais. Certains disent, ben, c'est normal, même après la réalisation, de se réidentifier au corps, mais on sait qu'on n'est pas le corps et on se désidentifie. D'autres disent, non, 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 ça le sait, ça fait juste jouer. D'autres disent, oui, on revient, on l'oublie, mais après ça, on s'en rappelle. Comment ça se vit pour toi? Parce que c'est assez confondant quand on entend toutes ces versions différentes là, de ce qui est vécu. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais pour Ouais, toi, ouais. comment ça se vit? Ben, j'ai l'impression que, comment je pourrais dire, tout est mon intimité, on pourrait dire ça. Pas plus ce corps qu'autre chose. Euh, Il y a un corps perçu, bien sûr, mais c'est pas mon corps, c'est un corps. Et je suis comme la totalité. Je sais pas comment. En Comme, permanence. euh, quand il y a une conversation, comme là, ben, ça focalise sur la conversation. Donc, mais ça perd jamais le goût d'être. Et ce que je suis, c'est cette totalité, même s'il y a une concentration de conversation, si je peux Oui, dire ça. Tu vois ce que oui, je veux dire? oui. C'est, et encore concentration, ouais, il y a une conversation, mais tu perds pas jamais la totalité de ce que tu es, parce que tu es la totalité en fait. Enfin, le soi est tout, partout. Ça veut dire que Tu- depuis, il n'y a plus jamais réidentification au corps. C'est réglé. Non, il y a un corps. Et d'ailleurs, ça a comme testé, c'est marrant, ça avait testé notamment avec un danger, avec aussi quelque chose qui dysfonctionnait dans le corps. Et à chaque fois, le danger, ça aurait pu être vraiment une attaque corporelle. Euh, et ça a pas scié. Et quand il y a eu un dysfonctionnement dans le corps, pareil, alors qu'il y avait eu tellement d'hypochondrie que c'était dingue. Ça observait que ça bouge pas d'un iota, en fait. Bah, que ce qui est OK. ce corps ou pas, ça change rien, en fait. Même si le corps souffre, il n'y a pas d'appropriation de la souffrance ou Bah, de... il y a une douleur, ça prendrait soin, probablement. Euh, mais il n'y a plus rien de rajouté, tu vois, ça rajoute pas c'est ci, c'est ça. Peut-être ce qui aide aussi, c'est qu'il y a il y a plus de notion d'un futur, tu vois, d'un hypothétique. Tout ce qui est imaginaire, tout ce qui n'est pas là maintenant, n'est pas nourri. Hmm. Donc demain, tu vois, le voyage au Québec, je sais, quand on dit Québec, ah, il y a joie. Mais ça n'existe pas. Enfin, tu vois, c'est une pensée. Il n'y a pas une réalité Québec là pour l'instant. Hmm. Donc, ça ne Ça vient va, pas rajouter quoi que ce soit. ça va. C'est tellement simple. Ouais, Euh, c'est la simplicité même, hein, ce que l'on est. Hein. ouais. C'est le mental qui ferait comme des références, des comparaisons, euh, des objets à droite à gauche. C'est le Euh, mental qui empêche les gens de voir leur propre réalisation. ouais, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Bah, enfin,
Après, c'est pas un ennemi, le mental. Grâce à ça, on peut parler, mais c'est ce qui est surajouté à la réalité. Ça, déjà, ça opacifie l'instant, parce que ça compare, et c'est beaucoup plus simple que le mental, en fait. C'est beaucoup plus simple que la moindre interprétation. Si on est sans interprétation, ben, ouais. Donc, ne plus faire d'histoire finalement. Ben, ici, ça fait pas beaucoup d'histoire, mais bon, ça, ça n'a jamais, ouais. Il n'y a pas d'histoire, parce que même des fois, un problème, tu vois, il est où? Franchement, quand l'instant est vécu, on peut regarder sous le bureau, je sais pas, même le caractère, rien que ça. Le moi, c'est un souvenir, ça, c'est fait de mémoire, en fait. Qu'est-ce que Hmm, c'est la mémoire? Euh, bon, c'est OK, on ne devient pas amnésique, hein, mais hmm, enfin, c'est pas surajouté à ce qui est maintenant. hmm. Comment ça se vit pour toi dans la vie de tous les jours, mais aujourd'hui avec tes enfants, ton conjoint, ta famille, ton travail peut-être? Est-ce que, est-ce que tu observes que ça se vit complètement différemment? Est-ce que tes enfants te disent, ah, maman, t'es plus comme t'étais? Ouais. Oui, mon conjoint aussi notamment, puisque ça fait quand même une trentaine d'années qu'on est ensemble. Oui, parce qu'il n'y a plus les mêmes accroches. Après, ça a été progressif, donc ça n'a pas été comme certains pourraient réaliser d'un coup. Et là, Ouais, vraiment, c'est un grand changement. Ici, ouais. mais quand même, il voit qu'il n'y a plus d'accroche, il y a plus de. euh, je racontais justement, je crois que c'était le week-end dernier, on me demandait justement comment ça s'est passé quand je suis rentrée à la maison après cet effondrement du témoin. Et en fait, ben, quand je suis rentrée, mon fils aîné était sur le canapé et j'ouvre la porte pour dire bonjour. Il s'y retourne, il me voit et il est sensible, il faut dire, hein. Il me regarde et me fait oh, maman. Il a senti qu'il n'y avait plus maman, enfin, c'était plus pareil. Mais vraiment, ça l'a. Voilà. Et, mais après, en discutant, rigolant et tout, voilà, ça va. C'est pas tout disparaît pas, mais il l'a senti. Et c'est vrai qu'il n'y a plus d'accroche. Il y a quelques amis qui me le disent aussi. Ils sentent qu'il y a plus de. C'est plus pareil. Mais Ouais. c'est sympa. C'est de la joie et de la tranquillité. Mais Est-ce qu'il y en a justement dans tes proches qui trouvent ça plus difficile s'il n'y a pas de, tu sais, il y a plus rien qui mord, il n'y a plus rien qui réagit, il n'y a plus rien qui planifie non plus? ouais, mais en fait, c'est plus les. Enfin, oui, ça les change un peu, mais c'est fluide en fait, hein. Mais c'est joyeux, hein, parce que Ouais. c'est très joyeux quand il y a plus. Imagine, ben, peut-être tu le vis, hein, qu'il n'y a plus quelqu'un aux commandes à porter, c'est libre. Hmm. La vie est libre, ce que l'on est, c'est libre. Donc, quand il n'y a plus cette illusion d'avoir quelqu'un aux commandes, euh, c'est sympa. Enfin, je crois qu'ils s'en plaignent pas. Il faut leur demander. Aujourd'hui, tu fais plusieurs accompagnements, je pense, avec les gens aussi. Et puis, tu as plusieurs approches. Je lisais que tu avais une approche aussi avec une méthode japonaise. Je ne le nommerai pas pour pas massacrer le nom, là. Oui, ben en fait, là, moi, ça répond à ce qui est proposé et j'ai moins le temps de faire des soins énergétiques. OK. En fait, c'est beaucoup les entretiens et les rencontres en présentiel. Donc, je fais moins de soins énergétiques, mais en tout cas, dans l'approche même de l'accompagnement en entretien, le corps est pas nié. Alors, quand ça dépend des personnes, parce que après, c'est propre à chacun, mais Ouais. quand il y a une identification au corps ou des difficultés, c'est facile d'aller regarder parce que j'ai l'habitude. Et, euh, et voilà. Donc, il y a moins de soins énergétiques, effectivement, en ce moment. Et Ouais. bon, Donc, il après, y a ça répond. beaucoup, depuis ton passage, je pense, à Chemin d'unité, ça a beaucoup amené les gens Oui, en beaucoup d'entraide. consultation privée. Ouais, ouais. Ouais. Mais il y a de la Et joie à ça, hein, vraiment. ouais,
c'est chouette. Mm. Alors, c'est devenu ton gagne-pain finalement? Gagne-pain, on pourrait pas dire ça parce que quand je faisais des soins, c'était des séances rémunérées, mais là, c'est en don libre, je t'arrive pas. C'est vrai? Non, Wow! Quelle les gens font, générosité! Wow! les gens font comme ils veulent. Donc, voilà. Wow! Donc, Tu en fais fait, gra- au niveau pécunier, je gagne moins qu'avant. Mais ça, c'est OK. Il y a mon compagnon, heureusement, je suis pas toute hein? seule. Donc. Ouais. Et tu fais des rencontres en présence Ouais. un peu partout en France ou plus autour de chez toi? Le 17 Euh, satsang que tu fais, c'est quoi? oui, c'est des journées, ouais, on peut dire satsang. Le satsang, c'est quand on parle ensemble autour de la réalisation du soi. Mais oui, oui, là, ça a été quoi déjà? Là, c'était dans la Drôme, c'était à 4 heures de chez moi le week-end dernier. En juin, ça sera plus près de chez moi. Ça dépend, c'est là où on me On demande en fait. t'invite? Je vais. Oui. Ouais. Simple. C'est Ouais. simple. Puis là, tu vas en faire quand même plusieurs rapprochés ici au Québec. Tu es au Québec pour 2 semaines? Ouais, apparemment, ouais. Du 14 au fin mai, voilà, Oui, oui. ça va être chouette. On donnera les dates un peu plus tard. Ouais. Tout ce qui se vit actuellement autour de l'éveil, parce que j'imagine que tu constates, je ne sais pas si tu suis ça un petit peu, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'éveillent, qui se sont éveillés, je dirais même, on dirait que dans la dernière année, là, tu sais, je voyais des gens souvent dans les entrevues ou les satsangs qui posaient des questions, puis maintenant, les gens sont rendus ailleurs. Tu sais, il y a comme, je sais pas si on peut dire qu'il y a eu une étape de franchie, mais Mhm. il y a Ouais. vraiment c'est exponentiel, il me semble, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Euh, est-ce que toutes ces discussions-là autour de l'éveil, est-ce que tu as entendu parler? Parce que certains vont dire ah, ben l'éveil, c'est surfait. Finalement, c'est juste vivre qui est important. Je pose la même question à Pierre et Gérald aussi. Ne t'en fais pas. Et j'avais envie de voir, toi, cette démystification-là qui semble prévaloir en ce moment autour de l'éveil. Ça te dit quoi, toi? Est-ce que tu Et as entendu parler de ça? c'est vrai que dans les ashrams à l'époque, ou même en Inde, on entendait beaucoup dire il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tu sais, Oui, c'est ce qu'on entendait. Et c'était peut-être vrai avant, j'en sais rien. Mais après, les époques changent, les consciences changent, la Terre change, et tu vois. Et puis, je crois qu'il y a des textes qui en parlent aussi, qu'il y a une ouverture, c'est l'ère du Verseau, ou quelque chose comme ça, où il y a plus de facilité. Et en tout cas, quand tu parles de démystification, ce qui est sympa, c'est de s'autoriser, parce que quand on entendait les discours avant, c'est rare. Alors qu'en même temps, il disait, tu es déjà cela. Tu vois, oui, ça oui, paraissait paradoxal. oui, Mais effectivement, oui, apparemment, il y a des gens qui témoignent plus de cette facilité maintenant à reconnaître la nature que l'on est. Après, est-ce que c'est des éveils ou des... Je sais pas, je ne suis pas très au courant de ce qui se dit, mais oui, tout pousse à ce que ça soit plus facile et plus aisé, et puis s'autoriser. Parce que si on ne mm, s'autorise pas, si on a cette croyance que c'est très rare, mm, bah, et non, c'est pas rare, c'est ce que l'on est. Donc mm, renaître à ce que l'on est, c'est simple en réalité. Il y a mm. juste à regarder, investiguer un peu où est-ce qu'on a les croyances, et s'il y aurait des émotions, on peut regarder. Si, qu'est-ce qui empêcherait, qui ferait semblant d'empêcher ce Oui, que l'on est déjà? oui, On l'est. Comment ne pas... souvent, moi, dans les rencontres, je prends un petit temps quand même pour sentir déjà, jusqu'à ce que tout le monde sente quand même ce qui est équanime, tu vois, ce qui n'a jamais bougé. On pourrait dire c'est de la paix. Après, c'est chacun trouve le mot qui crée une intimité. Il faut que ça soit aisé et facile. Une fois que ça, c'est vu, ben, moi, je fais un petit peu de façon ludique, mais quand quelqu'un sent la paix, ça y est, c'est senti, tu vois, que le corps est... On sent un corps, mais on sent la paix en même temps, tu vois. Souvent j'entends ah je sors de la paix, oh j'arrive pas à oui, revenir à la paix. Bon, et bien pour qu'il y ait déjà plus cette contraction de revenir à la paix, on va dire le mot paix, hein, ça peut être autre chose, mais
Une fois que c'est senti, je dis, ben, essaye de le faire partir de toutes tes forces. Et là, ils n'y arrivent pas. Et du coup, quelque chose se détend. Parce qu'on ne peut pas sortir de la paix que l'on est. Ouais, Donc, on essaye, et souvent ils essayent, je dis, essaye encore. Et tu peux pas. Donc, il n'y a plus de mouvement à faire pour sentir la paix. C'est là, c'est un constat. C'est plus quelque chose euh, de difficile, entre guillemets. Puisque ça y est, ça a lâché, on l'a vérifié. On a essayé de la faire partir, ça part jamais. Si le corps bouge, ben, c'est toujours là pareil. Tu vois, il n'y a pas juste à être en état méditatif ou je ne sais quoi. ouais, C'est amené de façon ludique parce que ce que l'on est, c'est déjà là. C'est déjà. Donc ouais. voilà, démystifier, ça pourrait être aussi aller vers la simplicité, je sais pas. Je sais pas trop ce qui se dit parce que j'écoute pas forcément tout ce qui se dit, mais Mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de discussions sur le fait que, tu sais, les écrits de Ramana Maharshi ou les Organata ou Papaji, peu importe, c'est quand même assez, ben, je ne voudrais pas dire austère, mais tu sais, c'est quand même, faut avoir de la concentration, là, hein, mais, ouf. Puis, d'un autre côté, tu sais, on voit que la parole se libère, que les choses se simplifient. ouais. euh, et C'est bien que puis, ça soit simple, enfin, oui, parce que c'est simple en réalité ce que l'on est. mais Et ce que j'observe souvent, c'est il y a c'est comme si on s'autorisait pas, on se permettait pas, puis tu l'as mentionné aussi tantôt, tu sais, ben non, ça peut pas être juste ça, ou ben non, ou ben pas moi, tu sais, Sandra, oui, Pierre, oui, mais pas moi, ou tu sais, il y a comme une espèce de je suis pas digne, puis je sais pas si ça vient de la religion, là, qui nous ont ouais, peut-être, tel- ouais, ouais, tellement rentré ça dans la tête, là, ouais, puis il y a une espèce de OK, c'est juste une expérience que je viens de vivre, ça ne veut pas être ça. ouais. Tu sais. C'est Hmm. tout ça qu'il faudrait comme décortiquer puis défaire. Ouais, c'est ce qu'on fait, enfin, en entretien individuel, c'est ce qu'on fait en fait. Oui. On décortique et on rend pas ce moment spécial parce que des fois j'entends oh oui mais là on en discute et avec toi c'est facile de sentir et tout. Surtout pas parce que moi je faisais la même chose. Enfin là partout où je suis tombée dans des pièges on pourrait dire où ça a comme ralenti le process et en fait tout est ok c'est pas grave mais c'est que moi quand je partais de l'ashram je sentais que ah, ça y est je vais perdre quelque chose. Ce moment était spécial et là je vais retourner avec les enfants le travail et tout ça et ça va se perdre, ça va se perdre. Non, c'est juste, il faut vérifier que ça se perd jamais. Et chose que je faisais pas à l'époque. Et donc là, quand il y a en entretien ou quand on fait des rencontres, on vérifie bien que ce moment est pas si spécial, que c'est toujours là. Euh, que- Hmm. tout pour aller vers cette facilité. Euh, Enfin, ici, c'est la proposition, c'est vers la facilité. Euh, Parce que ce n'est que des croyances qui nous font croire le contraire. Vraiment, hein, c'est à Hmm. regarder. Et bon, chacun les siennes, hein, c'est pour ça qu'on regarde individuellement. Euh, ou alors quand il y a aussi des traumas, hein, ça, on ne peut pas nier que ça fait focaliser sur quelque chose qui est qualifié de difficile. Et ça aussi, on regarde. Et puis souvent, on a peur de la peur, en réalité. Ouais. C'est surajouté. Qu'est-ce que c'est la peur? S'il n'y avait pas le corps qui le manifestait, on n'en saurait rien. C'est une sensation énergétique. Donc quand on sent la tranquillité qui est toujours là, et en cela une sensation énergétique, c'est juste la nature de la vie à l'œuvre. Ça peut s'accueillir et s'embrasser plus facilement. Dire, quand on n'a plus peur de l'émotion, ça s'embrasse. Et en Hmm. fait, toutes les idées d'un moi distinct se dissout par cet accueil, ça s'embrasse dans la totalité. C'est jamais par le refus ou par la négation que ça se Hmm. dissout. C'est toujours par Hmm. l'accueil. Et quand il n'y a plus de la peur d'accueillir, parce que qu'est-ce que c'est en réalité? C'est à regarder. Donc Hmm. voilà, c'est un process. Mais voilà, vers la simplification. Et c'est pas désacraliser non plus, c'est-à-dire que Ouais. c'est la beauté du, du soi, enfin, on peut plus rien en dire, hein, c'est ineffable quand c'est senti, quand c'est pas rien, c'est pas, tu vois. Mais par contre, renaître à ce que l'on est, pour le dire comme ça, c'est par contre, oui, ça, on peut démystifier le fait que ce soit difficile pour les autres, les Ouais. pseudo-autres, ou je ne sais quoi. Ouais, faut Mais s'autoriser.
Ce que j'entends aussi parfois, c'est que les gens vont vivre tu sais, ils vont se fondre avec, ils vont se reconnaître, tu sais, un peu comme Pierre le disait, il se reconnaissait dans sa sandale, là, tu sais, ils vont se reconnaître dans plein d'objets, puis à un moment donné, ça disparaît, ça. Mais tu sais, c'est comme si l'impression du tout ou le ressenti du tout ne Ouais. se maintenait pas. Ça veut dire quoi dans ce temps-là? Je sais pas, moi je vis dans cette unicité, c'est-à-dire quand... Mais en fait, ça dépend du... C'est comme une respiration, on pourrait dire un peu, tu vois. Quand là, on discute, il y aurait une Sandra, une Diane qui discuteraient, donc là, il y a comme une attention à la discussion. Mais en fait, dès que ça se détend, enfin, si on discutait moins, ou même en discutant, là, puisqu'on en parle, euh, il y a deux apparences, mais il n'y a qu'une seule présence. Et c'est pour Hum, ça, ça peut goûter Diane en même temps que Sandra. Il y a pas, quand je te, là, puisqu'on en parle, il n'y a pas aucune séparation. Ça peut sentir le parfum de Diane, tu vois. hum, La sandale, tu parlais de sandale, tu vois. Mais c'est comme, c'est c'est un mouvement, enfin, si on peut dire comme ça, un mouvement dans le non-mouvement, parce que ça ne bouge pas. Difficile les hum. mots après, hein, de le faire goûter. Ouais, C'est ouais, peut-être plus facile quand on est à côté, ouais, mais ouais. ouais. D'où l'importance de venir te voir quand tu viendras au Québec. Ouais, On va donner on prend le le temps, goût. Ouais. on Ouais, prend le temps, ouais, ouais. ouais. Dans tes rencontres que tu as avec les gens, tu dirais que c'est quoi le principal obstacle à voir qu'on ait déjà ça? Euh, c'est vraiment euh, bah, c'est assez unique, mais c'est quand même l'idée tenace qui a quelqu'un euh, ah oui, on pourrait dire séparer, c'est ça. Euh, de séparer d'autres choses. Et c'est parfois c'est des souffrances hein, qui font ça, parfois c'est des croyances, des peurs aussi. Parfois on a l'idée, ça arrive de la peur de dissoudre justement. Ah, je vais être rien. On perd, on perd juste en fait, dans la réalisation, c'est juste une idée hein, qui s'effondre. C'est rien de plus. Hein. Il n'y a pas à avoir tant peur que ça. Mais Mm. justement, quand ça a peur, c'est souvent hein, en fin de chemin cette peur de la dissolution totale. Euh, Moi, j'ai pas eu cette dissolution, ça s'est plutôt fondu tranquillement. Ah, Euh, mais là on parlerait dans le vide. C'est plus facile quand il y a quelqu'un qui a vraiment cette peur et on regarde ensemble est-ce que c'est vraiment si effrayant et qu'est-ce que c'est réellement. Parce que le mental, il fait souvent des grands monstres, ça amplifie ce que c'est réellement. Donc on regarde parce que pas se laisser quand même happer par une croyance fausse, un mental qui exagérerait ce qui se passe vraiment, tu vois. mm, Et mm, voilà. mm, mm. Et est-ce que ça fait en sorte que justement ces obstacles-là, est-ce qu'on peut les faire tomber ou tu sais, moi, je dirais, on a souvent hâte que les choses s'installent pour de bon, on va dire c'est comme ça. Puis en même temps, comme moi, mon feeling, c'est que ben, il n'y a rien à faire, ça va se faire tout seul. Mais en même temps, il y a ce questionnement, je dirais, de ben, qu'est-ce qui bloque encore, là? Tu sais, qu'est-ce qui empêche que ce soit vu à 100%? Ben, souvent, on le sent, hein, la contraction qui bloque. Hein. Si on vraiment on regarde, si on investigue, on voit hein, ce qui bloque. Hein. Intuitivement, on le sent. Euh, Ici, c'était pas mal la peur que le corps s'arrête. Donc, c'était assez évident. C'était un peu gros comme une maison quand même. Mais, mais quand on discute avec chacun, en fait, ils sentent ce qui résiste au bout d'un moment. C'est vu. OK. Mais bon, ça, c'est... ouais.
OK. Voilà, pour pas parler dans le vide, c'est avec quelqu'un qui sentit. On sent, on sent. OK. De toute façon, Quel- on est la conscience qui se sait, hein, en fait. Donc, il y a une partie qui sait toujours. Parce qu'en fait, on n'est pas juste cette incarnation temporaire dans ce mammifère, j'aime bien dire ça. Ça, je dis ça pour les gens qui ont une forte identification au corps. Mais Ça euh, doit faire réagir. ouais, ça fait rire souvent, mais Hein? ouais, ça fait réagir. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ça dépendait, je dis pas ça à tout le monde, mais souvent, parce qu'il y a quand même assez régulièrement une identification à cette apparence Oui. ou au corps, en fait. C'est Mm. normal, c'est l'objet de l'incarnation, c'est ce qui fait semblant de faire croire à une dualité. Mais en même temps, ce On a corps, l'impression qu'on voit à partir d'un point de vue, alors que le corps est perçu comme le reste, mais on a cette impression que c'est toujours ça, le moi, et tu que vois. ça Donc, part du moi, ouais. ouais. Mm. Mais il y a une partie de nous qui sait où sont les dernières accroches. Quand on regarde, en fait, ça c'est. Mais en même temps, ce corps-là, faut l'honorer parce que c'est à travers ce corps-là que cette réalisation-là se Ouais, fait, que ouais, ces expériences-là, que mm, cette vie-là se ouais, goûte, se savoure. ouais. D'ailleurs, il y a une partie qui conserve toujours la survie. Si, s'il y avait un danger d'un seul coup, ben, le corps, il courrait, tu vois, ou il irait. Il y a une beauté, hein, dans ce prendre soin. Mais de façon, enfin, c'est le cerveau reptilien même, hein, c'est de façon innée. Hein, ça prend soin de toute façon. Il y a une beauté dans cette Mm. manifestation du corps. Et ouais, c'est pas à nier. Enfin, il n'y a rien à nier en fait, parce que tout est le soi en réalité. Ouais, Tout est, tout est ton intimité, hein. Tu peux pas sortir de ton intimité. C'est une idée, c'est comment faire. Toutes les est-ce perceptions que tu perçois, là, elles sont à toi, elles sont faites de cette conscience, tout, tout. Comment, comment en sortir? C'est pas possible, c'est une idée juste ça. est-ce qu'il y a des choses qui ont encore un sens? Par exemple, si on a une douleur physique, est-ce que ça signifie quelque chose ou pas? Oh, ça peut être des mémoires, ça peut être. De toute façon, c'est la vie qui s'exprime, tu vois. Et comme c'est toujours interrelié, il y a pas rien. Enfin, comment dire, tout est interconnecté. Donc, si jamais il y a un corps qui manifeste quelque chose, il y a forcément, en fait, sur le plan de la manifestation, une raison plus ou moins subtile, des fois très subtile, Mm. mais tout est en connexion avec tout. Donc, le corps, la façon dont il manifeste quelque chose, oui, oui, oui. Mm. Il parle finalement. Bah ouais, tout le temps. Enfin, ça fait partie de la vie. Mm. Est-ce que à ce moment-là, si je pousse plus loin ma question, est-ce que tu dirais que j'ai quasiment peur de la réponse. Est-ce que est-ce que tu dirais qu'il y a un sens à la vie? Bah, tout est la vie, sens. La conscience, si c'est la conscience dont tu parles, elle veut rien, elle bouge pas, il y a pas de, il y a ce qui est. Un Hmm. sens, ce serait quelqu'un qui interpréterait Ah oui. l'existence pour donner un sens. Ça peut, tout est faisable, mais la vie en elle-même, ben, elle s'auto-vit, comme on pourrait dire. Hmm. Hmm. Il n'y a pas un sens particulier, il y a ce qui est. Et, ouais. La conscience est stable et ne veut rien, hein, tu sens, hein. Hmm. Il n'y a pas un vouloir, ça se manifeste. Il y a, C'est la vie, c'est le jeu de la vie. je lisais récemment un échange entre deux personnes puis une disait, ben, faut, tu sais, tu peux manifester tout ce que tu veux, tu crées, tu es le créateur, tu peux goûter tout ça, puis je crois à ça aussi. Puis il y a quelqu'un qui répondait, oui, on peut faire ça, mais moi, j'aime mieux ne rien faire puis me laisser surprendre par la vie. Puis ça aussi, je trouve ça bien. Ouais. Euh, Toi, ton rapport à tout ça, il s'est modifié de quelle manière maintenant? Euh,
Est-ce que tu crées ou tu laisses advenir les choses ou... Moi, non, je laisse. Enfin, je crois que je crois que ça laisse. Ouais. C'est tellement. En fait, c'est pas le décorum qui fait que, que c'est mieux là qu'ailleurs. Tu vois, c'est pas le décor. Je m'auto-goûte en tout, tout le temps. Et c'est pas parce qu'il y a un beau Ouais. jardin ou un trottoir ou. euh, c'est bon. En fait, c'est pas le contexte qui fait que c'est bon pour le dire comme ça, hein. C'est juste ce que l'on est dans la totalité. Mm. C'est déjà plein et entier, complet tout le temps. Je ne saurais même pas ce que je voudrais manifester en fait. À part si quelqu'un avait une demande, avait un besoin, est-ce que... Je sais pas. J'ai du mal avec l'imaginaire. Euh, Mais T'es vraiment dans le moment présent, dans le ouais, c'est maintenant, ça. là. Ouais. Et c'est déjà complet en soi, tu vois. Et vraiment. Mm. Ton rapport au Après, temps aussi. après on peut jouer avec la manifestation. Je crois que j'ai pas trop joué avec ça, même sur le chemin. Ce que je constate, après je suis pas une pro là-dedans, mais ce que je constate, c'est que c'est le subconscient qui manifeste. On peut avoir envie de quelque chose consciemment. Si dans le subconscient, c'est pas OK ou c'est pas ça, ou s'il y a des obstacles et tout, bah ça le fait pas. Tu vois, Mm. la manifestation, c'est plutôt quelque chose qui est plus subtil que le Mm. conscient, le pouvoir conscient. Mm. Ouais. Mais toi, tu es plus dans il arrivera ce qui doit arriver. Là, ton Bah, rapport au temps, c'est ça suit les simplifié. élans, ça, Ouais. ça suit la joie en fait, ça suit la joie. Quand il y a Mm. deux propositions, il y a pas mal de propositions, puis quand il y a deux propositions qui se chevaucheraient, bah, ça suit la joie, ça se pose pas trop de questions. Mm. Ouais. Mm. C'est si simple, hein? Comment ça se fait qu'on en a fait quelque chose d'aussi complexe et d'aussi compliqué? Ouais, c'est les pensées peut-être, l'idée mais ça dépend peut-être des tempéraments, parce que c'est vrai que c'est simple. Mais ici, ça a été souvent simple, alors je ne pourrais pas témoigner de quelque chose de compliqué. Je me Ouais, souviens quand j'étais enfant, et par exemple, on se promenait, on me disait, tiens, cette montagne, elle s'appelle comme ça, ou cet arbre, il s'appelle comme ça. Et je dis, ah bon, la montagne, elle sait que les humains l'ont appelée comme ça. Tu vois, c'était déjà très simple et ça ne voulait pas savoir grand-chose. Je trouvais que c'était encombrant. wow, Il y avait une connaissance. Il y a une connaissance, mais il n'y avait pas besoin de savoir. Je ne sais pas OK, comment dire. ouais, Montagne, je la voyais, je la connaissais. Je n'ai pas besoin de savoir comment les humains l'avaient appelée. Donc ça a ouais. toujours été simple. Donc je ne pourrais pas témoigner de quelque chose de compliqué. Ah, c'est beau. Hmm. C'est la Et- vie qui se goûte elle-même, en fait. Ça connaît, ça connaît. On connaît. Il n'y a pas besoin d'un savoir. C'est Jésus qui disait heureux les simples d'esprit. oui, Et moi, ça, je ne suis pas chrétienne, j'ai pas de culture. Mais cette phrase m'avait marquée parce que je sentais vraiment quelque chose de tellement vrai là-dedans. hmm, hmm, C'est par la simplicité qu'on réalisera notre nature, pas des concepts surajoutés. On ne peut pas réaliser de façon mentale. C'est hmm. pas. Mais on constate hein, que le mental, il prend beaucoup de place, puis on voit quand il a peur de, comme tu disais, de se dissoudre, là, Ouais, qui va ramener des peurs, qui va ramener des oui, croyances. Puis ouais, on dirait que tout ça, ça, comme de la boue, ça remonte à la surface pour ouais. être vu sans doute, puis être Oui, c'est ça, transcendé. ouais, et s'accueillir. Après, le mental, tout n'est pas acheté, hein. Par exemple, dans certaines traditions, par exemple, c'est la discrimination du réel, de l'irréel, de ce qui est fluctuant, de ce qui est stable, ou le neti-neti, parce que ça demande, on se sert du mental, c'est pas Oui, acheté. Quand je oui, disais la réalisation, c'est pas mental, c'est-à-dire que non, ça sera pas par une compréhension mentale, ça sera par un vécu, oui, euh, par un voir, par un mais pas que par de la compréhension. oui, Ça a son temps sur le chemin. Ici, pareil, hein, je regardais comment fonctionnaient les désirs, les peurs. Il y a eu un esprit discriminant à un moment, voir ce qui était changeant et stable. Mais après, c'est plus la peine. oui. Mhm. Le thème qui a été utilisé pour ta venue au Québec, je ne sais pas si c'est toi qui as choisi le thème ou Isabelle, lever les voiles. Ouais, ah ouais, ouais, ouais.
Peux-tu nous en parler un peu? Ben, en fait, c'est parce que j'ai senti, tu vois, quand il y avait la notion de témoin, quand il y a eu cette blague, j'ai senti comme un voile, c'était presque énergétique, je ne saurais pas dire. Il y avait comme une opacité que je ne voyais pas, et quelque chose qui est tombé, ça faisait comme un voile. Je ne sais pas comment dire. Oui, Et après, j'ai vu, après, apparemment, il y a des écrits hein, là-dessus, ou dans la tradition, qui parlent de voile, d'illusion, des choses comme oui, ça. Mais moi, oui, c'est parce que oui. vraiment, j'ai vu que c'était une séparation qui s'était créée et même énergétiquement, c'était tout tombé. Ah oui, Donc, lever les voiles, ben, des croyances, on regarde, on regarde si c'est vrai, mais par l'expérience. Moi, je préfère toujours par l'expérience, c'est-à-dire euh, le vécu, toujours, quoi qui est amené, on va vérifier. oui, Une croyance, une peur, je sais pas, peu importe ce qui est amené, on va vérifier. Et peut-être un voile de croyance ou d'illusion pourrait se dissiper. Et, oui. euh, et voilà. Alors, dans ces 2 jours-là de week-end, c'est des exercices, c'est des discussions, c'est... Oui, c'est un peu ça. Déjà, sentir, c'est bien que, ch- que tout un chacun sente vraiment la paix que l'on est, ou la paix ou un autre mot, hein, on voit ça ensemble, ce qui crée une intimité. Oui, oui, Et quand là, c'est vraiment établi pour chacun, eh ben, on peut converser, il pose des questions, et puis après, on peut vérifier. C'est pas forcément que statique. Mais ça dépend vraiment, s'il n'y a jamais 2 journées qui se ressemblent, ça dépend vraiment des personnes qui sont là, oui, ce qu'ils ont envie d'aller explorer. Parce qu'il y a aussi, par exemple, je remarque beaucoup de... Je l'ai remarqué ces derniers temps, là, je sais pas, des fois il y a des vagues, on ne sait pas, oui, de, d'identification à l'agissant. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, bah ça y est, je suis quelqu'un, je fais quelque chose, il n'y a plus vraiment la paix et tout. Donc, alors l'invitation, ce qu'on a fait récemment, c'était de bouger, de se mouvoir dans ce qui ne bouge pas. C'est-à-dire agir dans le non-agir. On peut dessiner, on peut bouger le corps, on peut faire... enfin bref, c'est histoire de... Parce que parfois, dès qu'on acte quelque chose, ça y est, ça y est, je suis quelqu'un, oui, j'agis, et je perds la paix, cette phrase. Mais voilà, oui, on fait plein de oui, petites explorations, mais en fonction des gens qui sont là et de ce qu'ils ont envie de voir pour eux. Moi, je oui. suis juste à disposition, tu vois. On n'a pas, J'installe un cadre, je réponds, tout ça, mais après, c'est vraiment en fonction des gens qui sont là. on n'a pas parlé de l'amour dans notre entrevue encore. C'est quoi pour toi l'amour? On est la paix, on est la joie. Est-ce que tu dirais qu'on est l'amour aussi? Euh, Il y a une douceur, hein, évidemment. Euh, tout est douceur. Est-ce que c'est ça l'amour? Je n'emploie pas souvent le mot amour parce que souvent c'est connoté. Alors, c'est pas l'amour pour quelque chose, c'est pas l'amour de quelqu'un, c'est pas l'amour d'un amoureux, mais tout est vraiment douceur. Tout est que ça, tu peux pas en sortir. Enfin, Euh, la conscience est douce par essence. Qu'est-ce qui viendrait heurter? Euh, Elle est inaltérable, elle est. Enfin, quand je dis elle, c'est pas quelqu'un d'autre que toi. C'est pas. C'est hmm, tout ce qui est. Et tout ce qui est vraiment douceur. Même si ça paraît âpre, si le mental interpréterait quelque chose comme âpre, comme douloureux, il y a vraiment une douceur dans le mouvement de ce qui est perçu tout le temps. Il n'y a que ça, en fait. C'est pour ça il y en a qui pourraient dire peut-être il n'y a qu'amour. Et oui, ça pourrait, mais la conscience est douce. hmm, Le parfum d'être, c'est de la douceur. Donc, hmm, hmm. C'est beau, cette notion d'amour et de douceur. Et, tu sais, je me souviens, j'avais fait une entrevue il y a plusieurs années avec Rémi Tremblay, qui est quelqu'un du Québec. Et en concluant l'entrevue, j'avais dit, t'as envie de nous laisser sur le mot de la fin, ce serait quoi, tu sais? Il dit que vous êtes aimé inconditionnellement. À l'époque, j'ai dit, mais par qui, tu sais, que vous êtes aimé? Puis ça m'a tout le temps resté en mémoire, ça, cette espèce de, tu sais, lui, il disait,
Il savait qu'il était aimé, il se sentait aimé, mais pas par des gens, tu sais, vraiment Mm. par la Ouais. conscience. Je ne sais pas comment on aurait pu le formuler à ce moment-là. Est-ce que cette notion de se sentir enveloppé, protégé, aimé, est-ce que ça se vit comme ça chez toi? Non. Non? Ouais, parce que ça serait qui serait... Enveloppé? Je cherche. Ok, je comprends. Il y a que ça, il y a que douceur. Hmm. Enfin, que, mais il n'y a personne pour... euh, tu peux pas... Tout est ça. C'est pas quelque chose qui Ouais, serait aimé par quelque chose d'autre. ouais, Tu vois. ouais. Et même des fois, on fait l'exercice justement pour quand on me dit, ah, mais si je me fais mal, et ben regarde, on cogne. Et par exemple, dans la sensation énergétique, il y a la douceur, il y a l'amour. Il n'y a que ça. Ouais, Bon, on prend le temps de le sentir, là, c'est un peu ouais, rapide. Mais ouais. Et, euh, quand tu vas arriver au Québec, je pense que ta première soirée, c'est vendredi, le 17 mai, ça s'en vient vite, ça. ah ouais? Pas la semaine prochaine, l'autre après, là, au moment où on fait l'entrevue. Là. Donc, le 17 mai à Lévis, une soirée au studio Osmose. Ça, c'est une rencontre, questions-réponses, ça te semble. Oui. C'est plus ça. Il n'y a rien de Ouais. particulier à cette rencontre-là. Voilà, on va se rencontrer, on va répondre aux questionnements éventuels. On pourrait sentir ce que l'on a envie de sentir dans l'instant. Bah déjà, parce que même dans les rencontres comme ça le soir, on pourrait déjà voir ce qui est immuable, hein. Hmm. On rentre dans le vif du sujet assez rapidement. Et ensuite, le lendemain, le samedi et dimanche 18 et 19 mai, tu es toujours au studio Osmose à Lévis. Ok. Là, il y a vraiment un week-end avec On toi, va prendre justement, le à temps. Ouais. explorer. On va prendre le temps. Ouais, 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 Hmm. ouais. Et on répète ça le 25 et 26 mai à Granby. Voilà. OK. Ça, c'est sûrement pas une ville que tu as déjà visitée. Alors, c'était il y a longtemps, mais Tu étais venue à Granby, je Granby? pense pas que j'y sois OK. passée. OK, ça J'ai fait. visité Montréal, Malheureusement, mais ouais, malheureusement, ça fait pas souvent partie du circuit touristique. C'est dommage parce que c'est vraiment une ville qui a une ah belle ouais? énergie. Oui, oui, oui. Ah, chouette. Ok. Hmm. Écoute, nous, on va sûrement se voir pendant ton périple ici. C'est non, périple, ta visite parmi nous. Ouais. Hmm. Et je pense que ça sera une rencontre. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très. Je ne sais pas si c'est la même chose je ne vais pas parler pour tout le monde, mais il y a comme une connexion particulière avec toi, Sandra, parce qu'il y a comme cette simplicité-là qui, c'est quand même qu'on essaierait de compliquer les choses avec toi, là, tu sais, Ouais. c'est Hmm. impossible. Et je pense qu'il y a un coup de cœur ici, là. J'ai l'impression que les Québécois vont être Hmm. tellement heureux de te retrouver, là, aussi. Ouais. Mm. Ouais, ça va être chouette. Oui, alors toutes les informations sont sur mercilavie.com. Je mettrai sous les vidéos là, l'adresse pour s'inscrire. Et pour te rejoindre, si on veut prendre un rendez-vous avec toi, si on veut avoir une Euh, consultation, Sur le site, j'ai un site où il y a un calendrier en ligne, comme ça on choisit le jour et l'heure qui conviennent. il D'ailleurs, s'appelle comment ton tu fais bien site? de m'en parler. Il faut Oui. que je change les horaires, je crois, parce qu'on m'a dit que pour le Québec, c'était pas pratique avec les horaires que je mets pour la France. Tiens, je le note. C'est Parce que sûr qu'à 9 sinon, heures du ma matin, mémoire. c'est quoi? Est-ce que tu peux me donner l'adresse de ton site? Alors, Sandrané, je sais pas comment dire. On, Sandrané dans on l'application. regardera tout à l'heure, puis je CV, l'ajouterai. ouais. Ouais, voilà. Ce sera plus simple comme ça, je pense. Ouais. Merci, merci du fond du cœur. Ouais. Merci pour cette belle rencontre. J'ai
tellement hâte de te rencontrer en vrai. Ça fait Mm, quelques fois qu'on se voit en virtuel, mais là, ça va être en ouais, vrai. ouais. Alors, merci et on t'accueille au Québec avec beaucoup d'amour et de douceur et de Merci beaucoup. simplicité. J'ai vraiment de la joie à vous rencontrer. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Sandra. Merci à tous. Merci à toi.